Après ce commentaire, continuez tout droit. Vous allez franchir la porte basse, ou porte du couchant, car située à l'ouest. Anciennement appelée poterne basse, cette embrasure marque la seconde enceinte qui protégeait Roquebrun au Moyen-Âge. Vous êtes dans la rue du Barry, c'est-à-dire la rue du Faubourg. Très animée jusqu'au début du XXe siècle, la rue du Barry était la rue commerçante de Roquebrun. Certaines enseignes existent encore. Ainsi, celle du café A1, l'un des 4 cafés du village, ou celle d'une ferblanterie Étamage. Chaque café a ses clients habitués. Ils s'y réunissent en fonction de leurs idées politiques ou anti-religieuses. Au XIXe siècle et au début du XXe siècle, les hommes ont de nombreuses sollicitations pour y jouer de l'argent. Les jeudis de la poule, sorte de loterie avec 16 corbeilles et un tableau, le loto, toujours d'actualité pour les fêtes de fin d'année, les cartes, belote et poker notamment, le billard. Au début du XXe siècle, les commerces sont très nombreux dans le village. On y dénombre par exemple 5 épiceries, 2 salons de coiffure, 4 boulangeries, 2 boucheries, 3 hôtels-restaurants, 1 quincaillerie. Il faut savoir que Roquebrun vivait à l'époque en autarcie, dont pas mal de commerces existaient sur le village qui ont disparu actuellement. Cette rue du Barry comprenait notamment 3 cafés, un ferblantier, un épicier et un hôtel-restaurant. Outre ces commerces, nous trouvions dans Roquebrun un bourrelier, un charpentier, un maréchal ferrant, des bouchers bien sûr et des boulangers, mais aussi un charron. Tous ces corps de métier avaient à voir avec la population et rendaient service à la population du village. Donc je vous ai parlé des cafés sur Roquebrun, 3 dans la rue du Barry, mais il y en avait 5 dans l'ensemble du village. La population qui fréquentait ces cafés avait souvent des origines politiques bien différentes. L'on trouvait par exemple les Blancs d'un côté, les bonnets rouges de l'autre. Ils se distinguaient ainsi du reste de la population.